faut laisser les gros tranquilles. Non, sérieux, faut les laisser souffler un petit peu. Le physique d'une femme est plus important pour un homme que le physique d'un homme l'est pour une femme. Ils veulent pas d'une femme plus musclée qu'eux. Je vais pas laisser quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui ne paye pas mon loyer me dire ce que je dois faire pour être en meilleure santé. Tu pourrais faire une taille 36 ou même 34, 100%. Mais j'ai jamais entendu un coach dire « mets-toi au sport parce que t'es trop gros ». Mais arrête. Le culte du corps, notamment avec les réseaux sociaux, est-il en train de prendre des proportions dangereuses? Crée-t-il des complexes à toute une génération et toute une population? Les réseaux sociaux poussent-ils dans une direction nocive entre sport, nutrition ou grossophobie? C'est les questions qu'on s'est posées dans ce débat entre Nassim Saïli et Lala, deux personnes qui sont très connaisseurs de ces sujets et qui ont accepté de débattre sur le crayon. Restez bien jusqu'à la fin, on a posé un quiz à nos deux invités. Est-ce que vous serez capable d'avoir un meilleur score qu'eux? Bonne émission. Je ne me compare jamais aux autres. Vrai. Faux. Aimer son corps, c'est devenu une injonction. Vrai. Non. Être fit, c'est se respecter. Vrai. Non. Alors je m'appelle Nassim, j'ai 37 ans, je suis coach sportif et chef d'entreprise. Je suis pour le body positif. Faux. Vrai. Les troubles du comportement alimentaire, c'est d'abord dans la tête. Où est-ce que ça pourrait être alors si c'est pas dans la tête? Non, enfin si, un peu. Mais en fait, il y a de la nuance. Ne pas faire de sport, c'est ne pas prendre soin de soi. Vrai. Un peu vrai. Alors, je m'appelle Lala Misaki, j'ai 39 ans et je suis créatrice de contenu depuis bientôt 10 ans déjà. On critique plus le corps des femmes que le corps des hommes. Vrai. Bah, je suis pas une femme donc je dirais faux. Maigrir ne devrait pas être un objectif. Vrai. Ça peut être un objectif donc faux. Tous les corps sont beaux. Bah oui, vrai. Ouais, vrai. Bien manger, c'est pour les riches. Faux. Faux. Le sport et la nourriture, c'est la même addiction. Faux. Non. On a tous le même potentiel physique. Faux. Vrai. La discipline passe par une forme de violence. Faux. Vrai. Un homme, un vrai, doit être musclé. Un vrai. Faux. Faux. Une femme, une vraie, doit avoir des formes. Faux. On peut être en surpoids et en bonne santé. Vrai. Vrai. Ça me ferait kiffer de faire une séance avec la personne en face de moi. Vrai. Vrai. C'est quoi, vous, un peu la définition d'un corps sain et comment on le délimite, en fait, ce qu'est un corps sain, ce qui ne l'est pas, ou ce que vous aspirez à avoir comme corps sain ou pas? On peut avoir deux approches. Un corps sain, c'est pas forcément une enveloppe corporelle. C'est des marqueurs physiologiques. Je vais être très pragmatique sur le coup, mais on sait aujourd'hui ce que c'est que d'être en bonne santé, entre guillemets. On a des valeurs, un taux de masse grasse, une quantité de muscles, une condition cardio-respiratoire. On peut parler d'autres choses aussi, comme les liens sociaux, etc. Donc, on a des valeurs qui sont concrètes. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à attacher la santé à une enveloppe corporelle, à une esthétique qui est au final très relative à l'époque dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on vit. Donc, c'est bien de faire la distinction. Étant donné que je travaille dans le monde du sport, donc forcément le rapport au corps, j'y suis confronté tous les jours vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis des personnes que je peux suivre. Donc, je suis très, très, très proche de la problématique. Et je pense avoir pas mal de choses à dire. Ouais. Tu fais du sport combien de fois par semaine? Tous les jours, depuis 18 ans. Et c'est quoi tes objectifs? Probablement me dépasser déjà. Après, il y a aussi la considération esthétique. Avoir un beau physique, je vais mettre des guillemets, parce qu'on pourra discuter de ce que ça veut dire justement. Mais oui, il y a une considération très personnelle sur l'accomplissement, et puis une considération aussi esthétique, avoir envie de respecter son corps et de le transformer à sa guise. Bah, moi, ce qui me dérange enfin, pas avec tes propos, mais de manière générale à ce que les gens pensent, tu vois, par exemple, genre l'IMC. On nous passe, les gens, ils passent leur temps à nous juger sur l'IMC, alors que l'IMC, elle a été créée par un Belge qui, lui, était mathématicien et il voulait juste recenser la population en effet de masse. Et aujourd'hui, on définit notre état de santé sur juste ça. Donc, oui, il y a plein de facteurs. Moi, j'estime qu'il y a plein de facteurs différents. Tu peux pas définir une personne avec juste, ouais, physiquement, elle a l'air en bonne santé. Ce qui est très drôle, c'est qu'on pourrait croire que je suis venue en mode j'ai des rondeurs et je fais rien. Je suis quelqu'un qui va au sport et c'est pour ça que moi, c'était intéressant pour moi d'échanger avec quelqu'un de très sportif pour lui expliquer qu'on peut être ronde et être aussi sportif. Et que finalement, on ne devrait pas s'arrêter seulement à se dire si visuellement, ça se voit qu'elle fait du sport, elle fait du sport. Et si visuellement, entre guillemets, ça ne se voit pas, ça veut dire qu'elle est dans son canapé à rien foutre de la journée. Je fais du sport entre 3 à 5 fois par semaine. Après, tout dépend de l'emploi du temps, mais au minimum, j'y vais 3 fois. Je dépose mon fils à l'école et après, je file direct à la salle. Et en général, je reste 2 heures. Tu penses vraiment que on s'attache à l'IMC comme unique valeur beaucoup de médecins. Bah, je pense qu'en fait, pour le coup, l'IMC, je sais que ça a des limites, mais dans un cadre médical et surtout lorsque c'est calculé par un médecin qui est compétent et qui va le mettre dans un certain contexte, je pense que c'est pas si incohérent que ça. Cela dit, Vas-y. quand je calcule mon IMC, je suis à 30. Donc, je suis considéré comme obèse. Absolument. Et du coup, si je veux voir mon médecin et je lui dis j'ai un IMC de 30, il va me dire « Ok, Nassim, très bien, tu as un calcul qui a été fait, mais il est à contextualiser. Tu as une certaine masse musculaire, tu n'as pas trop de gras,
Donc, ton IMC, on le jette à la poubelle, il va pas être cohérent pour toi. Par contre, pour le reste de la population qui serait potentiellement sédentaire, qui n'a pas forcément une activité physique régulière et pour qui on a besoin de faire un diagnostic, je mets des gros guillemets, assez rapide, je trouve que l'IMC, c'est quand même pas délirant. Après, t'as bien raison de dire que c'est un peu un raccourci. C'est un raccourci dans le sens où, tu vois, par exemple, genre moi, je suis déjà rentrée chez un médecin, il m'a pas dit bonjour, il m'a dit taille, poids. Ah ouais, là, mais là, donc déjà, commence déjà par me dire bonjour. Là, c'est fou. Et ensuite, il me dit, c'est dommage, parce que vous avez un très beau visage, et l'espérance de vie va être amoindrie. Et j'étais là, genre, c'est-à-dire déjà, que quel rapport? À partir de là, déjà, moi, donc évidemment, je lui ai répondu, je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas comme certains coachs qui ont un truc qui va calculer l'ossature, masse grasse, l'eau, etc., etc., parce que vous ne savez pas, finalement, mon background, vous ne le connaissez pas. Moi, ce qui me dérange de manière générale, c'est que les gens vont se permettre de juger quelqu'un à son apparence. Ça veut dire que la fille ou le gars qui est en surpoids ou qui est gros est dans son canapé en train de rien foutre. Et pareil, à l'inverse, une nana qui est très très mince peut être dans sa salle de bain en train de se faire vomir dans les toilettes, etc. Moi, c'est ça qui me dérange, et c'est souvent ça qui me dérange aussi avec l'IMC, c'est qu'on définit la durée de vie, l'espérance de vie de quelqu'un juste à travers un petit carrousel comme ça en papier, et c'est ça qui est dérangeant. Dans le sens où tu sais pas si la personne, elle vient avec énormément de volonté et une envie de s'en sortir, même de trouver des solutions. Si t'arrives déjà et tu lui dis, il te reste que 10 ans à vivre parce que t'es en surpoids, je pense qu'il y a une démarche à faire dans entre guillemets, l'acceptation de l'autre et la tolérance et le background. C'est-à-dire que on vient pas tous du même endroit, on n'est pas fait dans les mêmes moules, on n'a pas les mêmes origines, donc on n'a pas, comme on peut dire, on a des courbes méditerranéennes, il y a les courbes du Nord, etc. Mais ça, c'est OK, mais tu penses pas que c'est désolé de te couper, c'est pas le médecin qui a fait une grosse erreur de jugement et qui se comporte pas comme un médecin. Le problème, c'est que mes abonnés sont beaucoup à avoir ce genre d'expérience. Ouais, vraiment des traumatismes. Genre moi, par exemple, j'ai 2 enfants, premier enfant, première échographie, elle râle. Enfin, c'était un mec, et après j'ai eu une dame. Il râle et il dit genre, mais il y a trop de gras, je vois rien. Ça me saoule. Et après, quand j'ai eu la dame, elle me dit, c'est n'importe quoi, c'est la première écho. Évidemment qu'on est obligé de faire avec la sonde parce que c'est tout petit et qu'on ne voit pas bien. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand il disait, est-ce que les filles sont plus critiquées sur leur physique, tu dis, ah non, alors là, en majuscule. Alors là, on peut, non, ça c'est un autre sujet. Là, je parle vraiment, moi j'ai pensé aux réseaux sociaux à ce moment-là. Ok. Bon. Non, mais je te rejoins sur ça. C'est clair que c'est un comportement qui est à la limite du scandale et personne ne devrait... Rééquilibrer. Ouais, personne ne devrait être confronté à ça. J'ai eu de la chance d'avoir toujours des bonnes expériences avec les médecins et je t'avoue que mon entourage m'a jamais rapporté ce genre de choses. Ceci dit, je suis tout à fait... T'as déjà été gros? Ça veut dire quoi, gros? Justement. Par rapport à mon IMC ou pas? Parce que non, parce que sinon tu es déjà obèse. Non, est-ce que physiquement, t'as déjà été en dehors des standards de beauté que genre le peuple réclame? C'est une question compliquée, parce que les standards de beauté, je pense qu'ils varient beaucoup en fonction de l'époque et en fonction du pays, et j'allais dire même en fonction de l'environnement dans lequel tu grandis. Donc, je sais pas. Joker sur cette question. Tu t'es déjà trouvé gros? Je me suis déjà trouvé gros. Non. Je me suis jamais trouvé gros. J'ai définitivement atteint mes objectifs physiques. Et même si je voulais plus, je pense pas que je pourrais, de toute façon, parce que je m'entraîne déjà quand même beaucoup depuis très très longtemps. Donc il y a une certaine limite en termes de développement musculaire et même en termes de perte de masse grasse. Je suis très à l'aise avec mon corps aujourd'hui quand je fais le poids que je fais aujourd'hui, mais même quand je fais 10 kilos de moins, ou même 15 kilos de moins, ou même 5 kilos de plus, ce qui va être le plus important pour moi, c'est de me présenter en fait à la salle tous les jours pour aller chercher du dépassement. C'est vrai que pour le coup, le sport, c'est vraiment une activité que tu pratiques énormément, tu le documentes beaucoup. Comment tu vois effectivement ce rapport-là au corps et ce rapport le jugement des autres, on ira juste après, mais déjà ce rapport à la sensation du lien entre un physique bien bâti et une bonne santé, qui est quand même un raccourci, et t'en parlais tout à l'heure, qui est énormément fait. Mais moi, je le dis aussi, c'est vraiment un raccourci incroyable de supposer qu'une personne qui est bien bâtie, et on pourrait s'accorder sur ce que ça veut dire, bien bâti, parce que ça veut tout et rien dire en fait, c'est un raccourci énorme de supposer que cette personne serait en meilleure santé que quelqu'un qui serait moins musclé. Bien sûr. Donc là, on est d'accord sur ça. Il y a d'autres, comme j'ai dit juste avant, d'autres facteurs physiologiques qu'on peut analyser, et il est pas rare qu'il y a des gars, ou des filles d'ailleurs, ultra musclés, qui ont l'air en bonne santé. Quand je dis qu'ils ont l'air en bonne santé, ça veut dire que tu les mettrais sur une couverture de magazine de remise en forme, ça passerait très bien. Mais sauf que tu leur fais faire des tests où tu discutes un peu avec eux. Il y en a certains qui sont dépressifs, il y en a certains qui ont des TCA justement, il y en a certains qui ont une forme cardio-respiratoire qui aura des pâquerettes. Donc ça, on est totalement d'accord, c'est un raccourci
incroyable. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens, ils vont pas avoir la démarche comme toi d'aller au-delà de juste je te regarde et je peux potentiellement prendre en compte qu'il y a d'autres paramètres. C'est-à-dire qu'ils vont regarder un homme ou une femme qui est en dehors des standards de beauté pour éviter de définir ce que ça veut dire gros. Et automatiquement, ils vont se dire qu'il fait rien. Et automatiquement, ils vont aussi définir qu'il n'est pas en bonne santé. Et là, t'as tous les autoproclamés Doctolib qui viennent et qui commencent à dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors qu'en plus, le pire. T'inquiète pas, on me le dit c'est aussi. C'est le pire. Non, de quoi, que t'es un autoproclamé Doctolib? Non, on me le dit aussi. On me dit ce que je devrais faire pour être en meilleure santé. Oui, voilà. Alors que je suis coach et que je baigne dedans depuis 20 ans. Mais le problème, c'est ça, c'est que le truc, c'est que les gens, enfin, je trouve que faut laisser les gros tranquilles. Non, sérieux, faut les laisser souffler un petit peu. Parce que je pense que, après, moi, comme je dis souvent, le problème, c'est peut-être ils se défendent pas et du coup, ils disent rien. Et c'est ça qui fait que, parce que quand tu te défends après, au bout d'un moment, les gens ici. Moi, je pense qu'on pourrait tous s'arrêter les uns sur les autres et se terminer et on rentrerait chez nous en pleurant si on le faisait vraiment. Maintenant, je trouve que la cible facile sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quand t'es une femme ronde, même un homme rond, mais surtout les femmes, et on t'attaque. Et en plus, le pire, si tu regardes leur profil, c'est pas les plus sportifs. Alors. Vas-y. Allez. Je sais pas si il y a vraiment une catégorie de la population qui est vraiment la cible de toutes les critiques. Parce que tu regardes mon espace commentaire depuis que je suis sur YouTube et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c'est un carnage, hein. Et alors, vas-y, dis-moi, t'as quoi comme commentaire? On m'a critiqué surtout quand j'étais très sec, c'est-à-dire 10% de masse grasse, quand j'étais un peu plus gras, c'est-à-dire 20% de masse grasse ou 25% de masse grasse. Pour te donner un petit ordre de valeur aujourd'hui, je dois être à 22% de masse grasse. Je connais les chiffres parce que c'est mon métier. Mais quelle que soit ma forme physique, on m'a toujours fait des commentaires. Après, je trouve que c'est aussi à la personne de savoir comment tu vas digérer ces commentaires. Quel genre de commentaires, s'il te plaît? C'est tout. T'es trop sec, t'es trop gros, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oui, mais quand tu dis va mourir, va crever, grosse vache, machin, truc. Ah bah oui, il y a une différence. En fait, moi, j'aimerais qu'on me dise 10% de masse grasse. Oui. Et alors? Et quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ou tu sais, genre, t'es trop sèche. Enfin. Donc là, tu parles vraiment de harcèlement qui est. Ah, mais parce que quand les gens vont sur les personnes en dehors des standards de beauté, je t'assure, moi encore ça va, mais j'ai des amis à moi, et quand je te dis c'est abusé, c'est dire des menaces de mort. Tu vas crever, machin, toute ta famille va crever, ta descendance va crever, vous êtes tous gros, vous êtes dégueulasses. Moi, une fois, on m'a dit, ouais, même pas. J'ai le droit de dire des gros mots? Non. Bah, un jour, on m'a dit, même pas je te baise et tout, etc. J'étais là, genre, mais j'ai pas besoin, t'es vilain, mec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, si par exemple, un jour, moi, j'ai raconté une histoire en story et j'ai dit, imaginons que je suis une personne qui est en dépression, qui est pas bien dans sa peau, qui est très vulnérable. Ah, ça peut mal tourner. Voilà, on m'insulte. Bien je sûr. prends les insultes parce qu'à la base, j'avais envie de me montrer un peu sur les réseaux, etc., etc. Je prends ma voiture, je sors, je vois flou, Oui, tu peux faire j'écrase une famille. Maman avec bébé, tout ça. C'est sa famille à la personne qui m'a insulté. Qui est coupable, lui ou moi? Et mais le truc, il est là, en fait. Bien sûr, sur ça, t'as pas besoin de me convaincre. Hein. Là, on est totalement d'accord. Ouais, bah oui. C'est évidemment un comportement qui devrait totalement disparaître des réseaux sociaux et même de la vie de tous les jours aussi. Donc oui, sur ça, on est 100% d'accord, clair et net. Allons les brûler. Non, je rigole. Restons cordiaux. Je rigole. Non, mais après, c'est vrai que pour répondre à la question vrai-faux de tout à l'heure, sur laquelle tu as rebondi, oui, en effet, aujourd'hui, je pense, en tant que femme, que c'est les critiques, parce que tu sais, je trouve que on va souvent trouver un homme rond, un peu sexy, tu vois. Non, il y a des meufs, elles disent, moi, j'en connais plein. Mais peut-être. Elles aiment les poignées d'amour, les trucs, les machins. Oui, parce que toi, t'as pas envie, t'aimes pas, c'est pas ça que tu veux pour toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu n'aimais pas l'hypothèse qu'on puisse apprécier. Ah si. Ah, voilà. Ah si. Les femmes, elles peuvent aimer ce qu'elles veulent, hein. Oui, mais j'ai pas dit toutes les femmes. Oui. Mais j'ai juste dit, il y a beaucoup de femmes. Ouais, mais c'est un peu traite de prendre potentiellement des exceptions pour en faire une réalité. Ouais, mais attends, une exception sur 34 milliards de personnes, ça fait beaucoup d'exceptions. Ça fait un pays, des fois. un homme qui a des poignées d'amour, même si certaines femmes le trouvent sexy ou attirant, je peux te garantir qu'il va pas forcément bien le vivre. Qu'avec l'expérience, j'ai réussi à identifier quand un homme se sentait pas très bien dans sa peau, en fait. Il va pas le verbaliser de cette façon-là. Il va pas dire, je me sens très mal dans ma peau, je me sens incapable, etc. Mais il va me parler un petit peu de son expérience à la salle ou même dans le sport en général. Moi, ça me permet d'identifier des petites choses et puis d'essayer de construire un programme de sport, hein, en l'occurrence, ou alors un discours qui va, je dirais pas le rassurer, mais le conforter dans l'idée qu'il a bien fait de prendre la décision de changer, en fait. Il peut bien le vivre aussi, hein.
Mais il peut aussi Oui, mais alors attends, il ne vit pas bien avec son rapport avec lui-même ou son rapport avec les autres? Parce que ça joue. Est-ce que tu peux faire la distinction entre les deux? Est-ce que tu veux dire qu'il le vit pas bien parce qu'il ne s'aime pas, ou il le vit pas bien parce que les autres lui font... Oui, voilà. Ok, lui font comprendre qu'il n'est pas attirant. Ouais. Ok, c'est une bonne question. Je pense un petit peu des deux. C'est vachement intéressant parce que c'est en fait la question un peu des standards de beauté et de la manière dont les standards de beauté se manifestent, soit en se faisant draguer, soit en se faisant insulter. Et en fait, est-ce que les standards de beauté, ils sont légitimes? Est-ce qu'il faut les poursuivre? Parce que la réalité, dans les gens qui nous regarderont, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Quel investissement je dois mettre sur moi-même? Quelle génétique j'ai aussi, parce que ça fait partie de la question. Comment on gère en fait le rapport à son corps et le regard des autres sur son propre corps? Je suis moi-même quelqu'un qui fait beaucoup de sport et je sais que le fait d'apparaître fit est quelque chose qui est très important pour moi, au-delà même de la dépense physique qui est agréable. Est-ce que le regard des autres a une importance presque plus importante dans le corps que la santé? Non. Je vais prendre mon cas personnel. Alors, effectivement, je viens de dire que c'était pas bien de prendre des exceptions pour en faire une généralité, mais on va pouvoir approfondir là-dessus. J'ai jamais adhéré au canon de beauté. Je sais pas quel terme tu as utilisé, moi, au canon de la beauté. J'avais plus pour considération de me sentir capable de faire des choses, sportivement parlant, mais aussi intellectuellement parlant. Je veux pouvoir utiliser mon corps. Je vais utiliser une phrase que j'aime pas, mais elle sera très explicite, à son plein potentiel. Et j'ai toujours envie de développer mes capacités physiques et mes capacités intellectuelles, sans trop m'attacher à ce à quoi mon corps va ressembler. Alors évidemment, je suis quand même sensible à l'esthétique de mon corps, et ça me plaît quand je vois que mon physique est musclé, mais c'est pas vraiment le retour des gens qui va flatter mon ego et qui va me faire sentir bien. C'est vraiment mon appréciation personnelle de me dire, ok, j'ai travaillé pour avoir ça. Aujourd'hui, je l'ai. Je garde un petit peu la tête froide. Je sais que des muscles ne vont pas faire de moi une meilleure personne. Cela dit, avoir travaillé pour développer ces muscles, dans une certaine mesure, je pense que ça fait de moi une meilleure personne. Donc les standards de beauté, je les ai toujours laissés de côté et j'encouragerais tout le monde à les laisser de côté aussi. L'expression que j'aime bien utiliser, c'est « ne soyez pas esclave de votre propre corps ». Je pense que le plus dangereux, c'est de ne pas savoir quoi faire avec son corps. C'est de ne pas savoir quoi faire pour se sentir mieux. Ne pas savoir comment prendre du poids, ne pas savoir comment perdre du poids. Mais après, si tu décides d'avoir un peu de surpoids et que c'est en toute connaissance de cause, tu fais ce que tu veux. Encore heureux, c'est ton corps. Après, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui décident? Ah oui. Ah bah oui, bien sûr. Oui, à part... Non, alors attends. Qui décident de sculpter leur corps ou de... Non, là, on parle de sculpter. Là, je parle de prendre du poids. Genre, est-ce que tu penses qu'il y a un mec, un matin, ou une meuf qui s'est réveillée, qui s'est dit ma target tant la fille, c'est d'être gros? Oh, c'est pas d'être gros, c'est de prendre du poids. Ah, mais c'est une différence. Ah oui, mais j'ai dit prendre du poids. Ouais. Non, mais c'est pour ça, moi, parce que là, on parle pas de la personne qui est skinny et qui veut prendre de la masse pour pouvoir sculpter et s'offrir des courbes, etc., etc. Mais je pense pas qu'en vrai, en fait, moi, à la base, je suis une meuf, j'étais pas du tout bien dans ma peau. Je visais, en fait, un peu ce qu'on m'avait inculqué dans la tête, c'est-à-dire l'objectif, c'était tu fais une taille 36, t'es belle, et tu fais une taille 36, t'es en bonne santé. Ça, c'est une injonction. Injonction. Mais t'es jeune, t'as 15 ans, t'as 16 ans. Pas trop, du coup, moi, j'ai grandi en province aussi, et je suis là, genre, c'était ça, en fait. Genre, t'es là, t'es un peu plus grande que les autres, pourtant que je suis pas très grande non plus. Mais à l'époque, j'étais déjà plus grande, un peu plus balèze. Pourtant, t'es pas forcément grasse, mais t'es un peu plus, en termes de carrure, ta carrure, elle est plus imposante que les autres. Et c'est vrai qu'à partir de là, tu te rends compte, surtout à l'époque, qu'en termes de représentation, il y a personne qui te ressemble. Ni physiquement, ni rien, ni à la télé, ni dans les magazines, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça crée déjà une nuance, déjà sur ça. Et après, moi, ce qui me dérange, c'est que de manière générale, on oublie que le corps de quelqu'un, c'est un background, et c'est pas que forcément, genre, de la négligence. Je pense que personne, par choix, et je parle d'être gros, c'est-à-dire gros, gras, personne, par choix, se dit « c'est mon rêve ». Et c'est là où moi, je veux vraiment apporter une éducation aux gens. C'est sur cet aspect où il y a un background, tu sais pas, tu connais pas la vie des gens. C'est-à-dire que c'est facile de dire d'une personne, t'es comme ci, t'es comme ça, je te fais un topo. Peut-être qu'elle a envie d'être une meilleure version d'elle-même, sans pour autant être fit, sans pour autant être mince, sans pour autant même des fois, il y a des gens qui se plaisent dans le corps qu'ils ont. Mais je pense qu'à la base, si on avait eu tous le choix, on n'aurait pas voulu être gras et flasque. C'est intéressant ce que tu dis. Bah oui. C'est la vérité. C'est intéressant. Mais une fois que c'est là... Je pense que certaines personnes ne seraient pas d'accord avec toi. Moi, je pense que... Est-ce que ça veut dire que les personnes en surpoids ou même en situation d'obésité subissent leurs conditions et qu'elles auraient profondément envie de changer? C'est pas une question de profondément envie de changer. Je pense que c'est une question que, au début, quand tu as le choix, tu n'aurais pas pris cette option-là. Mais la vie a fait que... Ah ça, c'est intéressant. La vie a fait que...
Qu'est-ce qui a fait que? Moi, je vais te dire, moi, j'ai pas de père, j'ai pas eu de père. Et donc, du coup, ma mère me donnait beaucoup de nourriture pour compenser l'absence d'un père. Et elle m'achetait tout ce que je voulais aussi. Et bon, m'acheter tout ce que je voulais, ça me fait pas grossir. Mais du coup, la bouffe, si. Sauf que, du coup, à un moment donné, c'est une routine, en fait. Bien sûr. Donc, du coup, ça, tu combles le manque et tu crées ce truc. Totalement. Il y a des gens autour de moi qui ont, du coup, les personnes qui étaient déjà nées en 86, thyroïde, Tchernobyl, etc. Aujourd'hui, tu les vois, tu as l'impression qu'elles sont en surpoids, alors que elles ont juste une thyroïde qui est mal régulée, qu'elles ont du mal à réguler. Et le problème, c'est qu'automatiquement, sur les réseaux sociaux, t'es négligente. Alors, ça, c'est très intéressant que tu dises ça. Est-ce que tu penses que ces problèmes hormonaux, en l'occurrence de la thyroïde, c'est eux qui ont provoqué un surpoids? Ou est-ce que j'émettrais la théorie suivante, c'est que le surpoids peut potentiellement dérégler les hormones? Moi, je suis né en 87, ma mère était enceinte en 86, le nuage de Tchernobyl, il est passé sur Lyon, parce que je suis lyonnais, ma thyroïde, elle va très bien. Les deux. Moi aussi, j'étais né en 86. Cela dit, je fais un pas vers toi, et je suis totalement d'accord pour dire que il y a plein de facteurs qui jouent. Il n'y a pas juste la volonté, ça, on est 100% d'accord. Et que, en fonction, effectivement, de ton environnement, de ton passé, de ton comment âge. tu as grandi, Est-ce que j'ai de ton eu des âge. enfants? Absolument. Ça, c'est clair et net que c'est des facteurs qui vont peut-être t'aller faire dans une direction plutôt qu'une autre. Ça, totalement d'accord. Mais surtout qu'en plus, si, par exemple, on te met dans la tête, on t'éduque en te disant, pour plaire à tout le monde, pour te sentir bien, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués, en tout cas nous les femmes, c'est si tu veux plaire, si tu veux ceci, si tu veux être bien dans ta vie, dans ta peau, c'est ce moule-là, tu dois rentrer dedans. Alors que moi, en vrai, il me faudrait 2 moules, tu vois. Et le truc, c'est que finalement, le jour où je me suis réellement posée à essayer déjà de comprendre qui j'étais, d'où je venais, c'était quoi mes origines, c'est quoi le physique de mes origines. Parce que déjà aussi, ça me permet de comprendre pas mal de choses, parce que finalement, les standards de beauté en France sont des standards de beauté culturels. Parce que si je vais au Guatemala, ça se trouve, je suis grave dans la hype. Et genre, je suis au top du top, tu vois. Mais pas ici. Mais c'est pas grave. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne remettent pas les choses dans leur contexte. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu comprends toutes ces choses-là, que tu t'es ancré, et après, tous les traumatismes, il y a beaucoup de choses qui sont liées au traumatisme aussi. Si tu t'ancres, déjà, je pense que même ton corps, lui, il sera apte à évoluer, à être en meilleure santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une hygiène de vie, franchement, que je trouve carrée pour moi, mais ça m'empêche pas que je sais très bien que je ferai jamais une taille 34, 36, et c'est pas ce dont j'ai envie d'atteindre. Et c'est ça que moi, j'essaye de défendre de manière générale, c'est que, automatiquement, oui, faire du sport, c'est important. Et pour tout le monde. Et même la personne qui, physiquement, a fait une taille 36, rentre dans les standards de beauté, a énormément de muscles, mais si à l'intérieur, t'es fucked up, t'es en dépression, c'est la noirceur, le darkness dans ton corps, ça vaut pas le coup. Tu vas pas vivre longtemps. Cela dit, je serais totalement prêt à argumenter sur le fait que tu pourrais faire une taille 36 ou même 34, 100%. Est-ce que ça en vaut la peine? Peut-être pas. C'est surtout pour se faire vomir, non merci. Non, pas se faire vomir. Tu peux le faire dans les non, pas du tout. T'inquiète pas. Tu peux le faire dans les règles de l'art, avec du sport et une bonne alimentation, je le garantis. Le problème, c'est que, est-ce que ça en vaut la peine? Parce qu'effectivement, on est tous différents, et pour 2 personnes qui feraient la même taille, le même poids, le même âge, c'est totalement possible. Tu peux faire une taille 36, toi? Pardon? Tu peux faire une taille 36, toi? Moi, aujourd'hui, je pèse 105 kilos. Demain, je peux, enfin pas demain, mais dans quelques mois, voire années, je peux peser 72 kilos. Est-ce que ça en vaut la peine? Non. Oui, mais 72 kilos, c'est pas une taille 36. Hein. Ouais, mais attends, je fais 1m86, 72 kilos, on commence à atteindre, t'imagines, ça fait un delta de 30... Tu peux faire une taille 36. Ça fait un delta de 34 kilos. Ouais. Je parle de toi, hein. Mais moi? Attends, éclaircissons. Une taille 36, c'est bien le tour de taille qui fait 36 pouces. C'est bien ça. Oui, non, mais je t'ai demandé à toi si tu peux faire une... Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que... Parce que tu dis que moi, je peux. Oui. Parce que moi, j'ai visualisé tout mon arbre généalogique. Oui. Et tous les hommes et les femmes... Parce que dans ma famille, je suis la plus petite. Ils sont tous grands comme toi, ils font des 2 mètres. Et même les femmes, parce qu'ils sont prussiens, donc c'est des Russes, des Allemands, c'est-à-dire qu'ils font au minimum, dans les minces, une taille 42-44. C'est pour ça que je me suis dit, mais non, en fait, mathématiquement parlant, pour moi, ce n'est pas possible. Ah, tu parles de la taille? Non, dans rapport qualité-prix, tout. Je pense que tu peux. Ah, non, en tout cas, j'ai pas envie, mais ouais. Justement, c'est ça la question. Le fait que tu puisses le faire ne veut pas dire que tu dois le faire. Clairement pas. C'est sûr et certain. Cela dit, tu vois, tout ce que tu as dit, ça laisse, comment dire, ça me donne l'impression que on est en train de trouver toutes les raisons possibles pour justifier soit un surpoids, peut-être même une obésité, un physique qui sera un peu différent des autres. Tout ça, c'est la faute de l'environnement. Alors que on a aussi une responsabilité personnelle. J'allais dire, mais toi aussi, t'es obèse, du coup. Et fier de l'être. Non, mais alors,
Oui et non. C'est-à-dire que, alors, tu sais, moi, il y a un truc. Déjà, il y a deux catégories. Même si moi, dans ma vérité, j'estime que dans le point de départ, si on avait tous le choix, certains auraient dit dès le début, ouais, non, moi, je veux pas. Je veux pas ça. Mais on a tous le choix. Quand t'as 8 ans, non. Non, mais. Quand ta mère, elle te met les gâteaux comme ça, non. Non, c'est vrai. Bah oui. Et Ça, après, si d'accord. tu mets des traumatismes, tu sais, il y a des gens qui se trouvent qu'à 50 ans. J'allais dire 50 piges, j'ai 50 ans en même temps. Mais bref, il y a des gens qui se trouvent super tard. Et le truc, c'est qu'avant d'avoir ce déclic, souvent, malheureusement, c'est un problème de santé qui va créer l'élément déclencheur. Mais avant ça, les gens, en plus avec toute la distraction qu'on a aujourd'hui, et c'est ça que j'essaye de faire comprendre de manière générale aux gens, c'est que c'est pas une question de bon ou mauvais choix. Déjà, celui qui veut rester gros et qui aime bien, qu'il reste. S'il est bien avec lui, je m'en fous que son espérance de vie soit rallongée ou raccourcie, c'est lui dans son corps. Moi, je sais que je veux vivre longtemps, donc j'ai fait les choix pour mettre à disposition des trucs qui me permettront. Non, je suis pas à l'abri demain, bim, voilà, mais au moins, je sais que j'ai fait des choix pour ma santé qui font que. Mais c'est à titre personnel. Et j'irai pas dire à certaines, je dis pas que c'est ce que tu fais, je parle de vraiment sur les réseaux sociaux. J'irai pas dire à d'autres personnes qui le veulent ou qui le veulent pas. Ça me regarde pas. Mais il y a des gens qui vraiment apprécient aujourd'hui et s'y ont fait. Ils se sont dit, bah voilà, j'ai ce corps-là et en vrai, je le vis bien. Il y a aussi autre chose. Comme je te disais tout à l'heure, le corps d'une femme, ça change. Et je trouve qu'on n'a pas éduqué les petits à ce que le corps d'une femme puisse changer avec des enfants, avec les hormones, avec plein de choses. Il y a tellement de choses qui sont différentes dans homme-femme, en fait, sur la manière dont notre corps va réagir, nos cycles, etc., etc., et même nos humeurs. Et donc, du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit. Parce qu'au début, j'allais dire empathie, mais j'ai pas besoin de l'empathie des gens, mais d'ouverture d'esprit sur ces sujets-là. Donc, c'est un problème d'éducation un petit peu. Ah bah oui, ça totalement. Il y a un problème d'éducation, moi je pense, sur l'ouverture d'esprit. Mais après ça, je pense que c'est sur tous les sujets de manière générale. Pas forcément que sur celui dont... Absolument. Je pense que c'est pas juste indépendant au corps et au physique. Pas du tout. Quand on regarde les pubs ou les réseaux sociaux, et c'est ce qu'on disait un peu en filigrane tout à l'heure sur le côté, il y a une injonction, il y a une compétition au like, il y a des standards. Et quand on regarde les filles de TikTok, Instagram, on voit qu'il y a eu ce mouvement Kardashian, puis il y a eu d'autres mouvements. Enfin, il y a vraiment ces injonctions physiques que beaucoup de femmes et même beaucoup d'hommes ressentent. Il y a eu un mouvement qui est né contre ça, qui est le body positivisme. Est-ce que, Lala, tu peux nous le définir? Et est-ce que c'est possible de créer une voie où vraiment les gens ne se jugent plus sur le physique? Et est-ce que c'est souhaitable? Alors, je vais me faire des ennemis parce que je n'ai jamais été pour le body positivisme. On m'a souvent mis dedans. Et j'ai utilisé le hashtag pour le référencement parce que mon message se rapprochait un peu des propos tenus par le body positivisme, parce qu'en vrai, pour moi, c'est comme la définition de chaque mot, chacun le définit un peu comme il veut. Et surtout, il y avait aussi qui se reconnaissait dans le body positivisme, t'as compris. Et pour moi, n'importe qui peut se reconnaître là-dedans, peu importe la taille que tu fais, il suffit pas forcément d'être en dehors des standards de beauté. C'est-à-dire que tu peux être body positive, peu importe, même si tu fais un 36, en vrai. Alors, est-ce qu'on pourrait le définir? Qu'est-ce que c'est? Je t'en prie. Justement. Moi, non. Parce que moi, je me suis jamais reconnue là-dedans. Parce que moi, ce qui me dérangeait déjà, c'est que ce soit une trend. Je ne suis pas une trend, je suis une femme. C'est vrai que quand le body positivisme a fait son apparition, il était quand même très genré. Ça veut dire que c'est les femmes qui se sont vraiment prononcées sur cette envie-là de montrer qu'elles s'étaient OK avec leur corps tel qu'il était, etc., etc. Et qu'il y avait quand même très peu d'hommes qui prenaient la parole, mais non pas parce que les femmes les ont empêchés, c'est juste parce que je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement chez la femme d'avoir ce côté un peu émotionnel et peut-être un peu plus sur la réserve concernant les hommes et leur rapport au corps, tu vois. On est d'accord. Body positive comme idéologie, non. Non. Body positive, si on prend la traduction du terme, son corps, voir son corps de manière positive, bah pourquoi pas, ouais. C'est pour ça que... Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de taille. Il suffit pas forcément d'être en rond ou gros pour voir son corps de manière positive. Oui. Tu le vois de manière positive. Ah bah 100%. C'est pour ça que quand on a commencé la vidéo avec le vrai ou faux, body positive, bah oui, moi je suis d'accord. Ouais, mais parce que moi j'ai toujours dit que j'étais pas, parce que ça me dérangeait, parce que du coup on en a fait une trend. Ça veut dire que là maintenant que la trend, c'est l'idéologie qui dérange. Ouais, c'est-à-dire qu'une fois que la trend est passée, crois-moi que j'ai vu plein de consoeurs à moi qui justement étaient body positive et on les invite plus à des événements, on les voit plus. Parce qu'avant c'était la trend, donc c'était cool de les voir parce que c'était la hype et ça faisait vendre. Et aujourd'hui on les voit pas. Maintenant, ce que j'ai aimé moi dans ce mouvement malgré tout, c'est que ça a permis de rendre visibles des femmes comme moi et d'autres femmes aussi qui avaient aussi des choses à dire, alors que jusque-là la presse et les médias ne s'intéressaient pas à nous parce que on ressemble pas aux filles des Macassines. Ouais, mais est-ce que c'est pas un petit peu malsain que la presse s'intéresse à vous d'un coup parce que on est à l'intérieur d'un mouvement body positive, bien sûr, et qu'une fois qu'il a disparu, terminé. Évidemment, comme aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la santé mentale. Ah ouais, tu le vois comme une idéologie aussi. Oui, mais c'est des trends pour tout en fait. On rend commercial les trucs, tu vois. La santé mentale et la skincare coréenne.
Dans ce cas-là, body positive comme trend et comme idéologie, non merci, je ne veux pas y adhérer. Bah, sauf si ça avait duré à tout jamais et c'est cool, mais c'est pas le cas. Et surtout, ça me fait penser à une anecdote assez intéressante. Beaucoup de personnes qui adhéraient justement à ce mouvement body positive, je parle des États-Unis, pas de la France. Une fois qu'elles ont découvert Ozempic, je pense que tu vois ce que c'est. Mais bien sûr, elles sont toutes en train de se piquer le cul. Exactement. Enfin, je sais pas si c'est dans le cul, mais bref. c'est autre part. C'est autre part. Mais du coup, elles se sont empressées de... Je dis elles, mais en fait, je fais une généralité parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi là-dedans, donc excusez-moi. Mais elles se sont empressées de quitter le mouvement parce que du coup, elles avaient une solution. Mais j'ai pire. Ils avaient une solution rapide. J'ai pire, c'est-à-dire qu'il y a des nanas qui étaient de taille 36, 38, on va dire dans les standards, entre guillemets, et qui se rendaient compte qu'à ce moment-là, il y avait tellement d'argent à se faire qu'elles prenaient du poids pour, justement, rentrer et prendre l'oseille. Et aujourd'hui, t'inquiète pas, elles sont redevenues à leur poids de forme, entre guillemets, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est pour ça que moi, ça m'a dégoûté, ce truc-là. C'est-à-dire le mouvement de la santé mentale ira bien à ces personnes. Ouais, il y a deux, trois trucs à... On est bien parti. Il y a 2-3 trucs à régler. Non, et c'est pour ça que je pense que dans tout, de manière générale, il y a un côté, il y a été good face, bad face, tu vois. Il y a un truc positif, c'est que ça a mis en lumière des femmes qu'on n'a jamais mis en lumière, et beaucoup de femmes se reconnaissent. Et tu sais, même si je sais que pour beaucoup, et j'aimerais te poser la question, parce que je sais pour beaucoup de gens, et le fait que des nanas qui prônent le body positivisme permettent à d'autres femmes au lieu d'aller à la salle de sport, si j'utilise vraiment des mots bruts, au lieu d'aller à la salle, elles se confortent à se dire du coup je suis bien comme ça. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes, mais je comprends pas. Mais pourquoi ? Si, pour le coup, moi je trouve ça dérangeant. Pourquoi ? Parce que c'est. Mais c'est personne de ta famille. Non, mais c'est pas le cas. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est vraiment. En fait, c'est malsain parce que c'est malhonnête. C'est malhonnête de vouloir rester dans un mouvement et de se conforter, je vais pas utiliser le terme médiocrité, mais du coup, faire exactement comme les autres de ce mouvement-là, même si on sait que pertinemment, c'est pas quelque chose qui est aligné avec notre bien-être, notre santé, etc. Ouais, mais regarde, il y a une nuance entre, par exemple, genre, moi, je sais que je fais du sport. Les meufs, elles savent, je montre en story, etc., etc. Donc, elles voient. Ça veut dire que moi, entre guillemets, mon discours, il a toujours été cohérent. Ça veut dire que j'ai des courbes, j'ai des formes, j'ai compris d'où elles venaient. C'est pas pour autant que je n'ai pas envie, moi, de sculpter le corps dont j'ai envie et surtout, inside et à l'outside, être en bonne santé. Fantastique. Tu vois. Mais le problème, c'est que visuellement, tu me vois sur les réseaux. Je vais dire, vas-y, tout le monde va vouloir être comme elle, là, elle me saoule et tout. Moi, je suis coach. Tu vois. Et c'est ça où, en fait, il faut faire attention aussi au discours des uns et des autres. Et puis, quand bien même, tu sais, parce que moi, j'ai envie de te dire, il y a des meufs qui, des fois, m'ont envoyé des messages en me disant, si je ne t'avais pas connue, je voulais me suicider. Alors, moi, j'avoue, pour moi, ça me paraît absurde. Je me suis dit, waouh, quoi, trop de responsabilité pour ma personne. Mais ça veut dire que la nana, elle est tellement dans un bad. Et aussi, le milieu du sport fait peur. C'est-à-dire que quand t'imagines, toi, t'es là, la nana qui a envie de s'y mettre, elle te voit, elle se dit, mais parce que elle se dit, mais j'y arriverai jamais. Tu sais, on a tellement mis ça. Le point de départ, il est dur, surtout quand t'as un corps un peu plus lourd. Est-ce que déjà, il existe des coachs qui font réellement des cours adaptés à une corpulence qui va être balèze? Parce que tu peux pas me faire faire. Non, moi, je le sais, j'ai la réponse, mais je veux que tu y répondes. Ah, mais oui. Parce que moi, j'avais un coach. Mais non, 100%. Mais oui, mais 100%. Combien de fois je suis tombée sur des coachs? Vas-y, saute là. J'ai dit, mec, mes chevilles, tu veux que je meure? Ouais, mais c'est un mauvais coach. De la même façon que le médecin mais il faut remettre les gens en confiance. De la même façon que le médecin qui t'a pas dit bonjour et qui t'a dit taille poids, c'est probablement un mauvais médecin. Ouais, mais je vais pas non plus faire de... Si une femme ou un homme regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, d'accord? Et si le discours dès le début, c'est écoute, aujourd'hui t'es comme ça. Moi, le but, c'est pas de te faire maigrir, c'est que tu sois juste bien avec toi-même, là et partout, et que tu puisses vivre le plus longtemps possible. Je te jure, ça donne plus envie que t'es grosse, tu devrais pas être grosse. Donc moi, machin, nanana. Et truc, parce que vous êtes des feignants. Et il y a combien de vidéos comme ça? Je dis pas, c'est ce que tu fais. Peut-être qu'on n'a même pas la même application. Peut-être que c'est pas le même Instagram, c'est pas le même TikTok, c'est pas le même YouTube. Mais j'ai jamais entendu un coach dire... J'ai jamais entendu un coach mets-toi au sport parce que t'es trop gros. Mais arrête. Mais vraiment, je te le dis, je suis quand même coach. Donc, à Lyon, il y a un satellite qui vous empêche de tester des trucs. Dans un style différent, et ils s'en étaient excusés, mais Thibaut InShape avait fait le rien à foutre de ta dépression. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Rien à foutre de ta pression mentale. Moi, la question que je veux amener avec ça, c'est est-ce que du coup, aujourd'hui, tu le redirais ? Qui avait pour but à la base d'être une forme de discours motivationnel qui marche probablement mieux aux États-Unis et auprès des mecs que en France et auprès des femmes.
Mais c'est vrai que pour le coup, en tout cas, moi, à titre perso, j'ai déjà vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, la motivation sportive basée sur le hardcore, en gros, le arrête d'être une merde, quoi, tu vois. Mais cela dit, c'est intéressant que tu dises ça parce que Thibaut InShape, il est pas coach. Et probablement que les personnes qui disent ça sur les réseaux sociaux, elles sont peut-être pas coach. Mais je sais pas qui c'est. Non, mais il y a quand même une différence entre être influenceur et partager du contenu sportif sur les réseaux et être coach, être éducateur sportif. Ah oui. J'ai une carte pro, moi, c'est écrit éducateur sportif dessus. Et tous ceux qui l'ont, tous les coachs que je connais, et j'en connais quand même pas mal, j'en ai jamais entendu un seul dire tu devrais mettre au sport parce que non, mais après, parce que tu sais t'es très gros. bien que c'est les métiers des 2 dernières années. Coach, tout le monde se réveille en disant oh, je suis coach. Donc je Ils comprends sont pas aussi coachs. que c'est relou pour toi d'avoir une carte, d'avoir fait des études, d'avoir, tu vois, Ils sont pas transpiré devant tes feuilles. Mais et, tout ça pour dire que c'est un peu le même problème que le médecin que tu as décrit Oui. tout à l'heure. C'est juste quelqu'un qui est pas professionnel. Mais un coach devrait pouvoir s'adapter. Mais parlez plus fort, vous aussi. Faut qu'on vous voit alors dans ce cas-là. Bah, je sais pas, mais peut-être que mon million d'abonnés, c'est pas assez sur YouTube, donc on va essayer d'en avoir encore un petit peu plus. Faut aller partout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non, les coachs tous ceux que je connais sont bienveillants et vont accepter de suivre la personne en fonction de son objectif. Donc, Non, après, je sais que souvent les gens ont peur. Parce que tu vois, moi, souvent les ça, on nanas, est elles disent d'accord. j'ai peur d'aller à la salle, qu'on me regarde. Franchement, Ok. et il y a plus grosse et plus mince que moi à la salle, il y a personne qui nous regarde. On Ça, est c'est là, au vrai. contraire, on est là, on est une famille, on se dit bonjour, on est là, attends, comment Oui, tu ça, vas et c'est tout. vrai. J'ai jamais vu une once de malveillance à la salle de sport, mais vraiment, genre, jamais. Pour revenir au body positive, est-ce que tu penses qu'on devrait aimer son propre corps? Pas tous les jours. Est-ce que tu penses qu'on devrait s'aimer comme on est? Voilà, c'est ça la formulation que je voulais. Pas forcément. Ok. Bah, enfin, non, enfin, ça dépend. Parce que c'est aussi ça la base du body positive. Aime-toi comme tu es, en fait. Ouais, mais alors attends, alors c'est pour ça que j'aimais pas aussi ce truc-là, parce que le problème c'est que c'était aime-toi comme tu es, c'est comme le truc de la santé mentale, va chercher réellement la personne que tu es, ok très bien, et c'est bon, tu trouveras toutes les réponses en 365 jours. Ben non en fait, non parce que déjà en plus en tant que femme, mon flux hormonal fait que déjà la semaine avant mes règles, je déteste tout le monde, moi inclus. Et c'est juste normal, en fait, de l'accepter. Moi, j'appelle ça les 4 saisons. C'est-à-dire que un être humain fonctionne avec 4 saisons, comme la nature. Et je pense que c'est important d'accepter ça. Donc, non, on peut pas s'aimer tous les jours. Et des fois, même, tu te regardes, tu te trouves deg. Et il y a une semaine plus tard, et en fait, t'es exactement la même personne. C'est juste la perception que t'as de toi, en fonction du placement des planètes, si Mercure rétrograde. Et qu'est-ce que tu penses de ne pas s'aimer certains jours, comme tu le dis, et d'essayer de trouver des solutions pour changer ce qui ne va pas, pour s'aimer un peu plus? Ça peut être physiquement comme mentalement. Bien sûr. Bon, on vient de décrire ce qu'est le sport et ce qu'est la musculation et ce qu'est le fitness. C'est exactement ça, en fait. Ouais, mais parce que toi, tu viens avec ta devise de coach et un mindset de coach. Et moi, je le vois. Pour moi, je vais à la salle. Pour moi, tous les gens qui sont à la salle, je vois... Quoi? C'est des kékés. Non, mais pas du tout. Okay. Non, je vois que des gens avec des bêtes de mindset que j'adore, en fait. Oui, mais les gens ne le savent pas, ça. Parce qu'ils écoutent justement que les kékés de réseaux sociaux là qui sont là sur leur téléphone et qui sont les moins sportifs comme je le dis. Ça se trouve des fois ils ont même pas d'abonnement, c'est même pas genre ils ont un abonnement, ils y vont pas. Ils en ont pas. Tu vois, et juste il suffit de regarder du foot et pour eux à la télé ils font du sport. Nope. Et donc du coup, c'est ça le problème, c'est que je pense qu'il y a un vrai devoir d'éducation parce que non, tu peux pas t'aimer tous les jours et regarde-moi aujourd'hui, j'aime mon corps, je m'habille comme je veux. Même s'il y a des jours où j'aime pas, je me dis je suis dégueulasse purée. Mais ça veut pas dire que je vais me dire non, je m'habille pas comme ça parce que je veux pas que les gens me regardent, je veux pas que les gens me parlent de moi. Je m'en fous. Ça veut dire que les jours où j'ai envie d'être en jogging, je suis en jogging, en talon, en truc, machin, ma schizophrénie à moi, et c'est parfait. Mais à côté de ça, je vais pas laisser quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui ne paye pas mon loyer me dire ce que je dois faire pour être en meilleure santé parce qu'il voit pas ma vie, parce que je montre pas tout. Donc tu vas pas voir quand je vais à la salle, tu vas pas voir quand je fais ci, tu vas pas voir tous les sacrifices que j'ai dû faire, entre guillemets, pour réorganiser ma vie, pour avoir une meilleure alimentation. Ça, les gens, ils voient pas. Juste, ils te jugent par rapport à ton apparence. Est-ce que ça vous est arrivé de complexer en voyant les corps d'autres personnes, notamment des personnalités connues sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que ça pousse à avoir un regard plus négatif sur soi-même? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Je vous remets dans la vidéo. Justement, le body positivisme, ça avait été aussi beaucoup associé à ces questions de grossophobie. C'est-à-dire, en fait, le fait d'être stigmatisé sur la base de son poids. Et donc, du coup, question, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut combattre fermement? Est-ce que c'est au final aussi une forme d'invitation à ce que les gens se dépassent pour résoudre des problèmes de poids qu'ils auraient ou que les gens leur attribuent? Comment vous voyez ce sujet-là? Le problème de la grossophobie, c'est que, regarde, il est du coup en obésité et moi, je suis à la limite de surpoids-obésité. Ça voudrait dire que techniquement, je suis plus skinny que toi. Mais toi,
on va te trouver genre waouh. Et moi, on va se dire, ah, mais elle est un peu grasse, tu vois. Et c'est là où le truc, c'est que la grossophobie, elle est réelle. Il y a des gens qui ne sont pas embauchés. Et moi, j'ai déjà entendu des choses comme ça. Ouais, mais on a déjà un gros. On peut pas avoir 2 gros dans la boîte. Et la grossophobie, elle existe. C'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé mon blog, etc., j'étais tellement pas dans ça parce que pour moi, je me disais, je veux pas calculer ces choses-là parce que je veux pas leur donner de l'importance et me victimiser. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un fait. Et franchement, plus le temps passe, plus je me rends compte, et les commentaires ou même les expériences que certaines personnes peuvent avoir, la grossophobie, elle existe et je pense que tout le monde devrait la reconnaître et pas taper sur les gens bêtement. Alors, je la reconnais volontiers. Hein. Je suis. Je rigole. Je rigole. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Aucun problème. Pour rebondir sur la question, je pense que personne ne devrait dire à une autre personne ce qu'elle devrait faire, tout simplement. Donc, je vois pas pourquoi un étranger devrait avoir l'autorisation de venir vers toi et de te dire, ou venir vers moi d'ailleurs, t'es en surpoids, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Ça ne devrait pas exister. Cela dit, je pense que c'est important pour tout le monde de savoir où ils en sont d'un point de vue santé, tout simplement. Oui, tout, mental et physique. Mental et physique, et que quelqu'un en surpoids, ou quelqu'un qui souffrirait d'obésité, parce que c'est une pathologie, il faudrait qu'il puisse savoir quels sont les risques qu'il prend. Et de ne pas imaginer qu'il peut passer entre les gouttes et qu'il va pouvoir éviter certaines maladies, alors qu'il y a 90% de chances pour que ça lui arrive à cause de son surpoids. Oui, mais le truc, c'est que, regarde, donc, alors là, on est sur quelque chose de, du coup, visible. Oui. Maintenant, à l'inverse, tu prends une personne de taille 36. D'accord. D'accord. À l'intérieur, c'est le darkness total. Très mauvaise alimentation, que du junk food, etc., que des produits transformés. Ça veut dire que, visuellement, ça se voit pas. Et il y a personne qui va aller l'aiguiller, lui donner des leçons ou lui dire comment faire. Et finalement, c'est quelqu'un qu'on doit quand même aider. Parce que, si la personne, ou conseiller, si on veut lui donner si elle veut faire les bons choix pour avoir une vie plus longue, tu vois. Mais pour autant, on va pas aller voir cette personne-là. Je vois où tu Et vas. après, autre chose, pardon. Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, la société, même si c'est un grand mot, fait en sorte que ce soit quand même un peu plus compliqué de de perdre du poids? Non, rien à Non, voir. de prendre soin de soi. De prendre soin de soi? Oui, de manière générale. Je trouve que ça n'a jamais été aussi facile. Pourquoi? De prendre soin de soi? Vas-y. On a tout à disposition. On a les informations à disposition. On a les moyens à disposition. On a des abonnements en salle de sport qui sont pas chers du tout. En fait, on a toutes les conditions pour. Martine, 42 ans. Elle a 3 enfants. D'accord? Son mari, il est plus là. Donc, elle bosse. Elle rentre. Moi, je pense qu'on peut toujours trouver le temps. Donc ça, ok. Voilà, tu viens de résumer ce que je pensais. Mais en reste à vivre. Elle a pas un rond. T'as pas besoin de rond pour prendre soin de toi. Non, mais ça, je le sais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, tu peux prendre des bouteilles d'eau et des lingettes Swiffer pour faire du sport à la maison. J'ai pas de problème avec ça. Super. Mais elles sont où, les vidéos? De quoi? De regarder Télégym le matin? Ben non, mais après, ça c'est un autre problème. Les gens, ils monnaient ça. Non, mais ça, c'est un autre problème. Bah oui. C'est un autre problème parce que. Pareil, regarde, aujourd'hui, tu vas prendre un menu McFirst, je sais pas quoi, là, machin, un truc qui coûte 4 balles. T'es là, t'as envie de te faire un plat, machin, riche en protéines, en trucs, en machin. Tu vois bien que l'addition, en plus, aujourd'hui, les courses, c'est beaucoup plus cher. Tu vois bien que c'est un investissement. Maintenant, attention, chacun décide d'investir son argent. Mais aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui en restent à vivre, mais ils font avec ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que des fois, ils peuvent que manger des pâtes. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé le sujet de l'alimentation et qui, pour moi, est un sujet extrêmement important puisque moi, je sais que, et je pense, pour moi, l'adversaire aussi. Non, je plaisante. Non, c'est hyper important parce que finalement, moi, je me suis rendu compte aussi, ayant 2 enfants, que l'alimentation, je ne veux plus consommer de produits transformés. J'essaye de tout faire maison. J'essaye aussi de mettre de mon côté. Donc, j'enlève tous les sucres et tout. Je pense que là, lui et moi, on se serait rejoints sur pas mal de points aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'alimentation, mais l'alimentation est importante aujourd'hui. Déjà, on devrait mieux manger à la cantine pour pouvoir expliquer aux enfants comment mieux manger à la maison. Je suis convaincu que l'époque n'a jamais été aussi bonne pour prendre soin de son corps. C'est vraiment qu'on a tous les moyens pour le faire. Cela dit, il y a aussi beaucoup de distractions, beaucoup de tentations, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord pour l'admettre. Prendre soin de son corps, ça veut pas dire dépenser des centaines, voire même des milliers d'euros dans son bien-être. Non, je suis d'accord. Ça peut être juste faire 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est gratuit. 10 000 pas par jour, ça prend 45 minutes. Aussi simple que ça. On sous-estime le nombre de personnes qui ne savent pas du tout, en fait, ce qu'est une alimentation. Ils ne savent pas du tout ce que c'est que des macronutriments, un total calorique. Ils ne savent pas ce que c'est que de bien manger varié, etc. Donc, il y a un gros travail d'éducation à faire. La bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai dit dans l'échange, je pense qu'on vit à une époque où les choses sont facilitées. On a quand même accès à de la bonne nourriture, on a quand même accès à toutes les informations nécessaires.
Donc, selon moi, les choses sont en train de changer dans le bon sens. Et le travail d'éducation que les diététiciens et les éducateurs sportifs font depuis plusieurs décennies, je trouve qu'il commence à payer et qu'on est en train de développer un rapport un peu plus sain avec la nourriture. En tout cas, c'est ce que je vois sur le terrain. Et une fille musclée, c'est c'est pas ma cam, hein. J'aime pas du tout. Flippant. Pas très beau, hein. Pas trop mon délire. Pour moi, mon délire. Moche. Moche. C'est pas beau, hein. Magnifique. Un mec musclé, c'est Beau. Beau. Pas mal. Stylé. Top. Beau. Beau. Beau aussi. C'est beau, mais quand c'est pas trop. Machallah. Moche. Comment ça, moche? C'est trop abusé en fait. J'ai déjà envie de dire que, alors c'est une vidéo TikTok, le gars il fait des micro-trottoirs mais dans une salle de sport, il a dû sélectionner les réponses qui l'intéressaient. Après, effectivement, on a des gars qui disent qu'une femme musclée c'est moche. Je pense que ça les met face à leurs propres contradictions et leurs propres objectifs. En fait, le sous-entendu là-dedans, c'est que ils veulent pas d'une femme plus musclée qu'eux. C'est pas d'une femme. Ils trouvent pas nécessairement qu'une femme musclée c'est moche. Je suis persuadé que ces gars ne veulent pas une femme plus musclée qu'eux. Surtout s'ils visualisent la bodybuildeuse en femme Absolument. musclée. C'est ça le problème, c'est que souvent les gens. Et on se retrouve avec des considérations d'émasculation, etc. Donc, je pense même pas qu'ils trouvent que c'est moche. Je pense juste que c'est. Ils savent pas vraiment exprimer leur. Ouais, mais après, dans la même lignée, il y a une autre vidéo, je sais pas si tu l'as déjà vue, où par exemple, pareil, ils sont à la salle, il dit, c'est un combien sur 10, la meuf qui fait plus de 70 kilos, un truc dans le genre, tu vois. C'est une 10 sur 10, mais elle fait 70 kilos. Oui, voilà, un truc. Et il dit c'est 0 sur 10. Voilà. Et, non, mais est-ce que t'as vu aussi le garçon qui répond? Non, mais alors attendez, pause. Non, mais est-ce que t'as vu? Tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure? Mais après, ça, c'est du pain béni pour oui, TikTok. Bah oui. Tout le monde le reprend, ça fait des millions de vues. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais oui, ça faut aussi si on s'arrêtait tous les uns sur les autres, on est tous fatigués dans le regard de quelqu'un. On est tous éclatés dans le regard de quelqu'un d'autre et on est tous une bombe atomique dans le regard des autres. Non, mais tu sais aussi que ce qu'a dit ce jeune homme, ça n'engage que lui. Oui, mais après, il y a eu plein de vidéos comme ça. Non, mais ça, c'est aussi. Oui, mais regarde, c'est ça le problème qui fait l'éducation des petits. Je pense que c'est. Déjà, les petits devraient pas être sur TikTok. Mais cela dit. Non, mais quand je dis des petits, c'est parce que j'ai 39 ans. Mais c'est quoi un petit? C'est quelqu'un de 13 ans ou quelqu'un de 20 ans? Bah, de 13 ans à 20 ans, enfin à 25 ans. C'est-à-dire que, aujourd'hui, franchement, même si là on bifurque un peu, s'il te plaît, toi, en tant qu'homme, t'as le même âge que moi, pratiquement. Tu as le devoir de donner une bonne éducation aux hommes qui arrivent. Pitié, faites ça au nom de toutes les femmes. Moi, je fais la chose de mon côté pour m'occuper d'elles, de manière à ce que, pareil, elles soient, voilà. Mais s'il vous plaît. Oh, je pensais vraiment élever mes futurs enfants dans la plus grande misogynie. C'est vraiment dommage. Non, mais pour le coup, pour revenir à la question, il y a vraiment un sujet pour le coup d'imaginaire populaire où en gros le sommet de la masculinité c'est un peu Aquaman, Jason Momoa, et le sommet de la féminité ça va être, je sais pas, en ce moment il y a beaucoup de trucs sur Sydney Sweeney, l'actrice de Euphoria. Okay. Et pour le coup, Jason Momoa c'est ce grand gaillard bâti des os. Et Sydney Sweeney, c'est plutôt la petite femme un peu frêle, avec quelques formes mais quand même assez fines et pas musclée pour le coup. Est-ce qu'il y a une forme d'injustice, le mot est fort, mais une forme en tout cas de deux poids, deux mesures, sans mauvais jeu de mots là-dessus, quoi? L'idéal du mec musclé, c'est quelque chose de très, 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 très difficile à atteindre pour un homme. Très difficile. Ça demande des heures de sacrifice à la salle de sport, des semaines, des mois, des années de sacrifice à la cuisine, pour espérer ressembler pendant quelques temps à Aquaman ou à un autre super-héros. C'est vraiment, c'est des sacrifices qui prennent toute une vie. J'en sais quelque chose. Moi, c'est mon métier, j'ai de la chance. Je peux intégrer mes séances de sport à ma journée de travail. Mais Martin, pour le coup, 42 ans, père célibataire. Qui boit de la bière. Peut-être, ou pas d'ailleurs. Je rigole. Peut-être qu'il n'a pas ce temps-là et peut-être qu'il va très très mal le vivre de se dire « Ah ouais, mais mon physique ressemble pas du tout à ces canons de beauté. » Donc, je sais pas s'il y a deux poids, deux mesures, et je sais pas quelle est ton appréciation pour les femmes. En tout cas, je peux dire que pour les hommes, c'est très difficile. Et on a l'impression que les hommes vivent ça mieux et ont un peu moins de considération physique, mais je peux te garantir que c'est pas du tout le cas. Ils en ont, je dirais pas autant que les femmes parce que j'en sais rien, mais ils en ont aussi. En fait, le truc, c'est que je pense que c'est assez similaire, hommes ou femmes, les attentes. Ça, je suis d'accord. La seule nuance, peut-être, que je peux apporter concernant la femme, c'est qu'il y aura toujours de notre côté une hypersexualisation de notre corps comparé à vous. Malgré tout. Quand même un peu. Ça dépend, hein. Ça dépend. Quand même, hein. Ça dépend. Non, dans ce cas-là, je vous pose la question, est-ce que le physique est plus important chez une femme pour plaire à un homme que chez un homme pour plaire à une femme? Non, je pense que chez les deux. Enfin, ça dépend de là où t'en es dans ta vie. Mais c'est pas plus ou moins pour l'un et pour l'autre.
C'est plus l'attente que les gens ont envers l'autre en face de toi que son rapport avec soi-même. Après, c'est peut-être moi avec le... C'est-à-dire, moi, je m'en fous que t'aimes pas, je fais les choses pour moi, en fait. Bah, tu vois, je serais quand même tenté de dire que c'est plus important pour un homme, le physique d'une femme est plus important pour un homme que le physique d'un homme l'est pour une femme. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est si grave que ça? Mon cerveau, il a bugué. Un homme aura tendance à plus être attaché au physique d'une femme qu'une femme l'est pour le physique d'un homme. Moi, je suis d'accord. Bon, bah voilà, super. Merci, bisous, bye. Fin du débat. Alors, ce qui m'a marqué dans l'échange, c'était quand même de se rendre compte que finalement, regardez bien, on peut être d'accord sur pas mal d'aspects. Même si moi, je le savais quand même un peu, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir que finalement, le mindset se rejoignait assez sur pas mal d'aspects et sur pas mal d'opinions. Parce que là où les gens pourraient se dire « Ah, une nana qui est bien dans sa peau et un mec qui est là, qui lui est dans le sport, ça veut dire que ça va créer des étincelles ». Et non, ça a créé juste une vraie conversation et j'ai trouvé ça cool. Il y a une différence là-dessus et je pense pas qu'elle est problématique. Je pense que c'est des attentes différentes. Peut-être qu'une femme va être plus sensible à d'autres caractéristiques, des traits de caractère, des choses qui ne sont pas forcément physiques. Et les hommes et les femmes sont différents, quoi. Donc sur ça, je pense pas. T'es en train de vous mettre dans un bourbier, toi et ton clan là. Non, pourquoi? Ah ouais? Bah écoute bien ce que tu viens de dire. Vas-y, bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, nous, on est plus attachés à tout ce qui va être cérébral, alors que vous, c'est juste le physique, vous en avez rien à foutre. J'ai pas dit cérébral, hein. J'ai dit qu'il y avait d'autres considérations. Qui sont différentes. Mais non. Qui sont différentes. Qui sont quoi? Tu peux me le dire, vas-y, toi. Bah non. Ah, genre moi, ce que j'aime. Ouais. Moi, déjà, faut que tu me fasses rire jusqu'à la muerte. Et après, j'aime les gens avec une intelligence émotionnelle. Je veux avoir des conversations genre, est-ce que les extraterrestres, ils existent? Tu vois, des trucs comme ça, remettre toute la vie en question. Et j'aime les gens, enfin, j'ai besoin d'avoir un miroir dans le sens où, quand je dis un miroir, parce que sinon je me regarderais toute seule dans un miroir, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui, genre, j'ai plein d'affinités. C'est-à-dire, on aime la même musique, on aime la même bouffe, on aime les mêmes trucs, les mêmes, voilà. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir les mêmes centres d'intérêt. Mais ouais, moi, j'ai besoin que j'aime les gens intelligents et qu'on me fasse rire. C'est très cool. Voilà. Ouais, c'est génial. Juste pour le jeu, si jamais je vous dis, c'est 1 ou une 10 sur 10, mais vous vous entendez pas du tout avec la personne, c'est... I don't give a fuck, j'en veux pas. 0 de deux côtés. Non, mais d'accord. C'est certain. Ok, non, mais d'accord. Pour revenir un peu sur ce que tu disais sur les hommes, je trouve que effectivement dans les sujets, alors on parlait un peu de santé mentale tout à l'heure, j'en fais un lien aussi avec le body positivisme, j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont très marqués féminins et que parfois c'est quelque chose où on a l'impression que les hommes sont absents de ces débats-là. Est-ce qu'ils sont absents par pudeur? Est-ce qu'ils sont absents parce qu'ils ont moins de problèmes que les femmes? Je pense pas qu'ils ont moins de problèmes que les femmes. Peut-être que c'est par pudeur, peut-être parce que ils sont pas habitués à le faire, que depuis qu'ils sont nés, on leur a jamais demandé comment ils se sentaient et on n'a jamais créé un environnement qui leur permettait de pouvoir s'exprimer comme ils le voulaient. Mais c'est des considérations qui touchent évidemment les hommes, clair et net, santé mentale, physique, tout ça. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Je suis totalement d'accord. Enfin, pour le coup, c'est vrai que moi, je suis pas pour le fait de minimiser les émotions des uns et des autres, peu importe que tu sois un homme, une femme, un cyclope. Mais je pars du principe où aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres sensibles, dans des énergies féminines, etc., on a tendance à partager nos émotions plus facilement. Et je pense que pour vous, c'est plus compliqué. Et d'où le fait c'est important de le faire, justement. Dans la santé mentale, c'est vrai que les femmes ont pas de problème à en parler, etc., parce que c'est pas dérangeant pour la société de voir une femme faiblir, alors que pour la société, c'est plus dérangeant de voir un homme faiblir. Alors que pas du tout. C'est la force fragile, tu vois. Une éditorialiste dont j'ai plus le nom avait écrit un bouquin qui s'appelait Génération Ouin Ouin. Et est-ce que les sujets qu'on est en train de traiter, et je le dis pour faire un peu même le propre avocat du diable de l'émission qu'on est en train de faire, mais est-ce que c'est des sujets ouin ouin? Est-ce qu'on est des pleurnichards? Est-ce que même nous, on pousse un sujet de pleurnichard? Nous mets dedans, je mets le crayon dedans, mais est-ce qu'il y a aussi ce truc qu'on oppose souvent, je dis pas que c'est pas un fantasme, mais la vie avant, elle était dure et maintenant, elle est moins dure, donc on se trouve des problèmes qui n'existaient pas. Enfin, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je vois tout à fait où tu veux en venir. Et à tous les coups dans les commentaires, tu vas avoir des gens qui effectivement vont te dire mais pourquoi on se pose ce genre de questions? Va à la salle, tais-toi, mange correctement et te pose pas ce genre de questions. Ce serait mentir que de dire que je ne pensais pas ça il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Je fais de la musculation depuis 18 ans. Okay. Donc la moitié de ma vie. Et clairement, les premières années de ma pratique, c'était tu te tais, en fait. T'as pas à t'écouter. Tu fais ce que t'as à faire. Tu vas te tuer à la salle 6 jours sur 7. Et puis, tu seras satisfait des résultats. Donc, c'était vraiment un badge d'honneur de se dire, attends, on va comme au combat. C'est un parallèle un peu facile, mais on va comme à la guerre. Et en fait, t'étais Ken le survivant. Alors, tu prends une super ref, parce que je suis d'une génération où j'ai grandi dans les années 90.
Et effectivement, on avait un petit peu ce genre de modèle-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont différents, mais c'était ça. L'homme solitaire, qui n'a pas d'émotion, qui ne parle pas de ses problèmes, qui est ultra musclé et qui est dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être... alors, est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est pas malsain? Aujourd'hui, moi, je me trouve plutôt équilibré, mais en fonction de ton environnement, en fonction de ce que tu as traversé pendant ton enfance, peut-être que c'était pas le genre de modèle qu'il fallait avoir. Enfin, bref, tout ça pour dire que je pense pas que ce soit des sujets ouin-ouin. Je pense qu'au contraire, c'est bien de pouvoir en discuter, c'est bien de pouvoir éclaircir certaines zones d'ombre, c'est bien de pouvoir parler de tout ça en fin de compte. Après, effectivement, il y a quand même une partie de moi qui pense que c'est bien aussi de pas toujours trop se poser de questions et des fois de faire plutôt que d'intellectualiser et de penser. Je suis un peu 50-50 aujourd'hui. Alors qu'avant, j'étais 100% sur le « tu t'écoutes pas ». C'était très enrichissant, c'était très intéressant. En fait, c'est toujours passionnant d'avoir des avis qui sont différents des nôtres, hein, mais de les voir bien articulés, de voir ce qu'il y a derrière tout ça, en fait. Donc, l'histoire qu'il y a derrière, c'est surtout ça qui m'a intéressé aujourd'hui. Et l'histoire était passionnante. Alors, dès le début de l'échange, il y avait des choses où on était vraiment en désaccord. Et quand elle m'a partagé son expérience qu'elle avait eue chez le médecin, là, j'ai pris un petit coup. Je me suis dit, ah ouais, ok. Je pensais pas que ça pourrait être aussi violent. Et moi, j'arrive un petit peu nonchalant en me disant, non, mais c'est pas possible, jamais ça pourrait se passer comme ça. Et d'avoir Lala qui me le dit face à moi, mais si, moi, j'ai vécu ça, des proches à moi ont vécu ça. Ça m'oblige un peu à mettre de l'eau dans mon vin et c'est tout à fait normal. Et je pense que c'était bien. Elle m'a un peu remis à ma place très, très gentiment. Et je pense que c'était important pour la suite de l'échange. Ouais, alors que moi, par exemple, dans ma démarche, alors soit féminine, soit géménesque, le truc, c'est de me dire que de toute façon, pour pouvoir amorcer quelque chose, il faut bien que je fasse un brainstorming au début. Tu vois, pour établir les plans. Ouais, voilà, pour établir mes plans. Donc, il y a quand même une réflexion à poser pour pouvoir après savoir où je veux aller. Et après, pour répondre à la question ouin-ouin, tous ces sujets-là, ils sont importants à partir du moment où il y a un vrai échange. Et il y a trop de trucs sur les réseaux sociaux où les gens, ils sont en mode monologue, j'allais dire du vagin, mais pas pour toi. En mode monologue, ils sont là, ils parlent, ils donnent leur opinion, et en fait, c'est ça qui instruit les gens. Et en fait, je pense que c'est important aussi d'avoir des échanges comme ça. Donc non, ce n'est pas ouin-ouin. J'ai adoré cet échange. J'ai trouvé que en face de moi, j'avais une personne qui était extrêmement ouverte d'esprit, et je trouve que c'est très agréable. Et comme je l'ai déjà dit, je pense qu'on devrait tous avoir des conversations comme ça et ne pas avoir peur d'avoir en face de nous des gens qui seront pas forcément d'accord sur tout. Et c'est ça, pour moi, la grandeur d'un être humain. Je suis venue avec plein d'enthousiasme et une envie de découvrir l'autre. Et je repars en ne pensant rien, c'est-à-dire juste en l'ayant écouté et moi, en conservant mes opinions. Et surtout, pour approfondir un tout petit peu, quand je vois certaines personnes qui sont typiquement, je vais prendre l'exemple des hommes, qui sont typiquement le genre de gars qui ne se posent pas de questions, qui font et qui se détruisent, t'as pas besoin de discuter plus d'une heure avec eux pour savoir que, bon, ça serait bien de pouvoir échanger un petit peu et qu'ils puissent lâcher du lest et discuter un peu de ce qu'ils ressentent. Parce que bon, on n'est pas des machines, même si certains aimeraient s'en convaincre, c'est clair que c'est toujours bon de pouvoir en discuter. Ouais. Pour terminer un peu cette discussion-là, est-ce que vous aviez des questions ou des points avec la personne en face qu'on n'a pas abordés et même plus globalement avec lesquels vous aimeriez revenir ou challenger de la personne d'en face? Aujourd'hui, comment tu t'adresserais à quelqu'un qui est en dehors des standards de beauté, qui a envie de s'en sortir mais qui ne sait absolument pas par où commencer? Comment tu lui parlerais? En dehors des standards de beauté, tu veux dire peut-être en surpoids? Martine, 40. Allez, si tu t'appelles Martine, envoie-les. Il y a toutes les Martines de France qui vont venir. Qui vont commenter. Non, mais ouais. Martine commente sport en commentaire, on t'envoie le lien. Ah oui, c'est ça. Commente sport et on t'envoie un programme sportif. Non, mais en vrai, comment tu t'adresserais à elle? Parce qu'en fait, moi, je veux... c'est-à-dire que moi, j'ai eu mon déclic à moi parce que j'avais juste envie de vivre longtemps. Mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas forcément et qui ne savent pas par où commencer. Alors, c'est un peu difficile parce que ma manière de m'exprimer va changer en fonction de la personne, clair et net. En fonction de son caractère, en fonction de son environnement, en fonction de son passé, etc. etc. Cela dit, je pense que la première chose que je pourrais partager, c'est que ce n'est pas si difficile. Même si on a l'impression que ça l'est, effectivement, on est face à une montagne et c'est toujours difficile de faire c'est toujours difficile d'imaginer qu'on sera au sommet. Mais par contre, faire le premier pas, c'est pas si difficile que ça. Et quand on fait le premier pas et le deuxième, on se met dans une dynamique de progression qui fait qu'au final, on arrive à aller plus vite vers son objectif qu'on l'imaginait. Mais ça passe par s'informer et s'éduquer. Alors, bon, c'est facile de dire ça parce que je suis éducateur sportif, donc c'est mon métier. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a vraiment toutes les possibilités de se renseigner et on a toutes les conditions pour progresser. Donc, c'est pas compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour perdre du poids. C'est pas compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour prendre du poids. C'est pas compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour améliorer son cardio, etc., etc.
Il faut juste ne pas se mettre d'objectifs trop ambitieux au début et juste se mettre dans une dynamique d'action, en fait. Ok. Voilà. Et puis moi, ce que j'ai à dire, bah oui, parce qu'il faudrait que je finisse. Quand tu regardes ton physique aujourd'hui, est-ce que tu te dis, j'aimerais bien être différente? Ou est-ce que tu te dis, je suis exactement là où j'ai envie d'être aujourd'hui? Alors moi, de manière générale, je suis exactement là où je dois être parce que en fait, mon histoire, je peux pas la changer. Donc mon background, mon vécu a fait la femme que je suis et je regrette absolument rien de ce que j'ai vécu dans ma vie. Même si à certains moments, il y a eu de la négligence, des mauvais choix ou des bons, peu importe. Mais en tout cas, ça a fait la femme que je suis et j'aime trop la personne que je suis aujourd'hui. Maintenant, ça veut pas dire que je veux pas m'améliorer. Ça veut pas dire que je fais pas tout pour m'offrir une vie agréable, douce et dans la paix. Mais après, non, franchement, je suis moi. Et je suis bien avec ça. Ça veut pas dire tous les jours. Mais en tout cas, je suis bien. Après, évidemment, on va à la salle, on veut se muscler, tout ça. Moi, j'adore mes courbes. J'ai toujours aimé chez une femme des courbes. Je trouve ça beau, c'est moi, c'est ma vérité. Et donc, moi, j'aime mon corps quand il est voluptueux, avec des courbes bien fermes. On veut casser les noix de coco. C'est fantastique. Bah oui. Ouais, c'est fantastique. Mais je pense que le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même. Parce que quand t'es aligné, t'as pas le temps de faire chier les autres. T'es préoccupé par toi. Voilà. Est-ce que tu considérerais que t'es esclave de ton propre corps ou pas du tout? Ce que je veux dire par là, c'est que t'es un peu prisonnière de cette enveloppe corporelle. Non, c'est mon meilleur ami. Eh ben, génial. Mais non, mon corps, c'est mon meilleur ami. T'imagines, il me protège, il veille sur moi. Je tombe, il fait une croûte. C'est de la protection. Ben oui, mais c'est bizarre comme image. Mais je suis malade, il fait de la fièvre. Les gens vont se dire, fais chier, j'ai de la fièvre. Non, c'est de la protection. Ton corps, c'est ton meilleur ami et il faut le traiter avec bienveillance et amour. Trop bien. Voilà. J'ai l'impression quand même dans le débat et dans l'émission qu'on a eue, qu'il y a quand même vraiment cette logique que de toute façon le sport c'est un indispensable. En gros, ça va un peu contre le discours autour de la grossophobie en disant à la fin le fait d'être en surpoids ou en obésité, c'est quand même un état qui n'est pas sain et dont on ne devrait pas faire la promotion. Oui, alors déjà, il n'y a aucun doute sur la question, l'obésité, ce n'est pas sain. Par contre, tu l'as dit au début, est-ce qu'on peut être obèse et en bonne santé? J'ai répondu vrai, mais en fait, c'est un peu comme si tu me demandais, est-ce qu'on peut fumer et être en bonne santé? Bah, il y en a certains, oui, c'est clair. Mais c'est clairement pas une généralité. Oui, mais le problème, c'est où commence l'obésité? À l'IMC 30. Non. Mais si. Mais dans ce cas-là, t'es obèse, mec. Mais c'est pas... Non, mais peut-être, mais... Mais du coup... Non. Bah si. Bah si. Non. Bah si. Mais non. Bah si. Dans ce cas-là, t'es obèse. Alors que moi, je suis même pas encore. Bah, je vais me poser des questions, alors. Tu vois? Non, mais tout ça pour dire que, pour répondre à la première partie de la question, le sport, c'est ultra important. Ça, on est d'accord pour tout le monde devrait en faire. Ton métabolisme a besoin. Ton cœur, il a besoin d'être entretenu, de vivre tout. Moi, je sais que j'ai commencé le sport parce que mon mindset, c'est-à-dire que, je l'ai dit en introduction, je bois pas, je fume pas, j'ai pas d'échappatoire comme beaucoup vont utiliser parce qu'ils peuvent pas affronter la vie telle qu'elle est. Moi, j'aime affronter justement et savourer la vie telle qu'elle est, mais j'ai besoin d'un exutoire, c'est-à-dire le sport. C'est vraiment, ça me permet de déconnecter, c'est là où j'ai les meilleures idées pour le boulot. Et à côté de ça, oui, j'ai vu que mon corps, lui, changeait et tout, etc. Et j'ai apprécié le fait que mes courbes soient mises en valeur et tout, etc., etc. Donc oui, c'est important et je pense que tout le monde devrait se le dire. Le problème, c'est qu'on a tellement attribué, genre, sport est égal maigrir, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que c'est pas forcément que ton objectif. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas maigrir et qui vont pas faire de sport parce qu'ils disent, oui, je veux pas maigrir. Après, il y a maigrir et maigrir. Et donc l'objectif, c'est pas d'être fit à la fin? Non, c'est d'être en bonne santé. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que j'ai dit, il y a maigrir et maigrir. Ouais. Si tu souffres d'obésité et que tu perds du poids, ou du gras, tes marqueurs de santé vont s'améliorer. Il y a aucun doute là-dessus. Par contre, si tu as un petit peu de poignée d'amour, un petit peu de ventre, ça peut être totalement anodin. Et si jamais tu t'aimes comme ça, je vais utiliser ce terme-là, c'est totalement OK. Mm-hmm. Là, tu n'as pas besoin d'avoir pour objectif de perdre du poids ou de perdre du gras. Donc c'est pour ça que je dis, il y a maigrir et maigrir. Mais pour en revenir à ce que tu disais juste avant, est-ce qu'il y a un rejet du sport par certaines personnes, et les personnes qui seraient obèses? Ça, effectivement, je pense que c'est une très mauvaise idée. Il ne devrait pas y avoir de rejet du sport. Ouais, mais il n'y a pas d'éducation non plus. Je veux bien. Ça, je suis C'est-à-dire bien que d'accord de base, dès la naissance, on le voit bien, on n'est pas le pays ni le plus sportif, ni qui parlons le mieux anglais, tu vois. C'est pas un truc... alors que dans d'autres pays, après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'obésité là-bas non plus. C'est d'autres problèmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un système d'éducation et un système aussi de... Tu sais, on a tellement le truc, je trouve, en tout cas, c'est un mindset assez français de se dire que tout est trop dur, tout est trop cher, tout est trop loin, alors qu'en vrai, tout est possible. Ouais, mais si on prend
un pays par excellence qui a le mindset de tout est possible, les États-Unis. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai Il y a- utilisé comme il y a- exemple parce que je savais que t'allais me dire. C'est là où il y Ils sont avait à plus de gros. 35 ouais, ils sont à 35-40% d'obésité. Et il y aura un obèse sur 2 dans 15 ans. Donc, c'est chaud. Bah, en France aussi. Non, en Non, France, on est quand même un peu... on est à on est- 17%. hein. Je voulais voir. on est plus loin. En France, on a peut-être pas une culture sportive, mais on a on a plus une culture du mouvement, je pense. Et d'ailleurs, ça se voit dans nos propres déplacements. On est OK pour plus marcher dans la journée. On est, je pense, un peu plus sensible aussi à la bonne bouffe. En France, on a plein de régulations C'est ça, qui la font nourriture que aussi, hein, ça fait la diff. il y a certaines choses qui n'apparaissent même pas dans notre supermarché, alors qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'on est quand même bien parti. Il y a évidemment beaucoup d'éducation à faire, mais je pense qu'on est quand même bien parti. Mais tout ça pour dire que le sport, j'irai pas jusqu'à dire que ça devrait être obligatoire pour tout le monde, mais ça devrait être une considération importante pour toute la population, sans exception. Pour ça, je suis d'accord. Trop bien. Ouais. Pour le reste, non, je rigole. Commence par... saoulé. Je rigole. Tu ne commences pas. Je rigole. On va terminer avec un petit quiz sur les sujets du jour. C'est un peu un nouveau format qu'on fait. Ça plaît beaucoup aux gens et en plus, ça permet de faire un petit peu d'éducation au passage. Quel est le muscle le plus puissant du corps humain? Le quadriceps, le grand fessier, le biceps, le muscle masséter. Moi, je sais, mais après, tu peux y aller. Fessier ou quadri. Après, les autres, je les connais pas. Masséter. Non, c'est le grand fessier. Comment ça? Oh putain, c'est moi qui ai eu bon. C'est le grand fessier. On a dit la fessier. Quelle est la fréquentation minimale recommandée par l'OMS pour une activité physique modérée par semaine pour un adulte? Ah, mais c'est 30 ton minutes, baccalauréat. 60 minutes, 150 minutes, 250 minutes. Fréquence minimale par semaine. Ah, par semaine, pas par Par jour. semaine. C'est 150 minutes. 150 minutes. C'est ça? C'est ça. Ah putain. Fais gaffe, t'as les Mais pertes je voyais ton mon certificat, diplôme, mec. je voyais mon diplôme être en train de T'étais déchirer, genre, là. Quoi? Menteur! Il a perdu tous ses abonnés. Sa vie est un fiasco, on le retrouve comme ça. Et il est devenu gros. Ma merde alors, Je suis le bien obèse, karma. là, c'est Non, je bon, rigole. hein. Quel sport est considéré comme le plus complet et qui mobilise le plus de groupes musculaires? La course à pied, la natation, le cyclisme, le basket. J'aurais dit Natation. la musculation, mais c'est pas dans tes choix, donc ouais, je vais dire natation aussi. Ouais. C'est la natation, les amis, bravo. Ah, ok. Quel est le premier sport d'équipe féminin autorisé aux Jeux Olympiques? Le handball, le basketball, le volleyball, le hockey sur gazon. Handball? Ouais, j'aurais dit handball aussi. Ouais. C'est le volleyball, je n'aurais absolument pas trouvé. Donc Ah En ouais, plus, c'est elles dur. ont je disais des pas. pétards. C'était dur. Combien de muscles contient le corps humain? À peu près 200, 400, 600, 1000. Attends. Muscles striés, muscles squelettiques, muscles lisses, comment ça se passe là? Muscles striés squelettiques. Allez. Je sais pas. J'ai les antisèches. Je sais pas. J'ai les T'as antisèches. dit combien? 200, 400? Est-ce qu'on compte? Ouais, allez, 200. Je mettrai le plus bas. J'ai rien compris. Ouais, je mettrai le plus bas. Je sais pas, demande-moi combien coûte un kilo de cerise. Enfin, C'est 600. 600? 600. Comment ouais. ils sont arrivés à cette valeur-là? On C'est est- les on- sources, on- t'inquiète. on est sur une source. On a le fact-checking au crayon. Ok, bah j'ai hâte de voir ça. Quel macronutriment est prioritaire après un entraînement pour la récupération musculaire? Glucides, protéines, lipides, fibres. C'est traître ça, hein. Je dirais glucides pour la récupération musculaire, mais certains pourraient dire protéines. Prote, moi. Ouais, Mais ouais. je pense que c'est quand même glucides. La source T'inquiète frère autorise les deux réponses. Dernière question, si vous aimeriez que la personne en face de vous retienne une seule chose de votre discours, laquelle ça serait? C'est possible de répondre tout, mais c'est dur quand même. parce Calme-toi. qu'on a- Non, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que un gros n'est pas forcément quelqu'un dans son canapé en train de rien foutre. Et une mince ou une maigre ou un maigre n'est pas forcément quelqu'un en train de se faire vomir toute la journée dans les toilettes. Voilà. Prenez en compte le background des gens, comme le vôtre. Après, on a dit les autres, parce que toi, bon. Ouais. Mm. Et pour moi, je pense que ce serait, je vais partir sur les hommes, que les hommes souffrent aussi de certains critères de beauté ou certaines injonctions, et que ce serait cool de les écouter un peu plus parfois. Le body bien. positif, c'est aussi masculin. Pardon? Le body positif, Aïe. c'est aussi Ah, masculin. regarde, tu lui as posé une colle, là. Alors, vas-y. Non, je Ça, rigole. ça concerne tout le monde, ouais. C'est plus à la mode, de toute façon. C'est plus Ouais, trendy. la trend est passée, l'idéologie s'est éteinte. En tout cas, merci beaucoup les amis. C'était, pour être tout à fait franc, un des meilleurs débats que j'ai fait depuis longtemps. Oh, Franchement, ça merci. faisait très 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 plaisir. Non mais vous allez inspirer beaucoup de gens qui nous regardent à pouvoir débattre de ces sujets-là sans s'étriper et se hurler dessus et ça fait extrêmement plaisir. C'était très Non, agréable. franchement, c'était cool. Très agréable. Débat hyper enrichissant. Et j'encourage tout le monde à faire la même chose. Hein. Et moi, au début, je te l'ai dit, je voulais quelqu'un en face de moi qui a une vraie intelligence émotionnelle et de base, parce que l'intelligence tout court, ça veut rien dire, et qui est ouvert à entendre quelqu'un d'autre qui est pas forcément d'accord avec lui sans pour autant devenir agressif. Voilà. Ça ne me ressemble pas. Et je suis toujours très heureux de pouvoir qu'on puisse confronter des avis qui sont pas forcément les miens.
Enfin, même si en vrai, c'est assez similaire sur pas mal de choses. Oui, on s'est retrouvés En sur, vrai de vrai. sur beaucoup de choses, ouais. Ouais. Sauf l'IMC. Ah non. Elle est vénère sur l'IMC. Comment ton truc en carton, là? Merci beaucoup les amis d'avoir suivi ce débat, je l'ai animé avec passion, c'était vraiment super intéressant et je pense que c'est un sujet beaucoup trop peu traité alors qu'il est crucial dans le bonheur et l'estime de soi qu'on peut avoir au sein de toute une population. D'ailleurs là-dessus, prenez soin de vous, faites attention à toutes les dérives qu'on peut voir. Beaucoup de choses que vous voyez sur les réseaux sociaux sont montées en épingle, trafiquées, truquées ou montées pour vous donner envie d'aspirer à une vie différente. Méfiez-vous de ça, les réseaux sociaux ne sont pas toujours vos amis, ils ne sont pas toujours en train de vous représenter la réalité. Au contraire, au Crayon, on essaye le plus possible d'être le plus proche de ce que pensent tous les Français et de les inviter à la table du débat. Donc si jamais cette approche vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à trouver de nouvelles émissions qu'on a publiées très récemment sur les réseaux sociaux. Par exemple, on avait fait une émission avec Manon et Jean-Michel qui parlaient justement des troubles du comportement alimentaire et de la nutrition. C'est une émission hyper intéressante et super douce justement sur ces sujets de gestion du poids et de gestion de l'estime de soi. Je vous laisse, on se retrouve très bientôt sur le Crayon. Ciao!